Il y a des questions là-dedans qui sont, puis très honnêtement, vous en jaserez, mais ça peut amener des conflits, des problématiques, puis ça nous permet en tout cas d'éviter des problèmes et de passer de meilleures soirées en groupe à cette période-ci de l'année. Marie est celle qui est en ligne. Je pense que mon téléphone est rétabli. D'ailleurs, je vais le prouver tout de suite. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Marie, vous avez une question que je vais vous dire, là, confidence pour confidence, je l'ai posée avant le début de l'émission à Sandrine. Posez-la officiellement parce que ça va se présenter que ce problème-là. Allez-y. Oui, d'accord. Surtout pour l'hiver ou l'été, c'est différent. Mais est-ce que quand on reçoit des invités puis qu'on a de beaux planchers de bois franc ou des beaux tapis, est-ce qu'on doit demander aux gens d'enlever leurs souliers, surtout les dames là, avec les souliers à talons hauts qui peuvent faire des marques sur notre plancher de bois franc? Ou qu'est-ce qu'on fait? Puis sur l'été aussi, à ce moment-là, les souliers sont moins propres l'été. Là, c'est des sandales. Qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant parce que, bon, tu sais, la dame, j'imagine la dame qui se prépare, quand c'est talons hauts, bon, talons aiguilles, etc. On fait quoi? Bien, je vous dirais que en tant qu'invité, justement, avec les talons, on essaye justement d'éviter les fameux talons aiguilles qui marquent le plancher énormément. Mais de là à demander à ces invités de se déchausser, les hommes, tout comme les femmes, ont fait attention à leur tenue, ils se sont préparés et tout. On va pas trop demander aux gens de se déchausser. Je vous dirais que si vraiment vos planchers sont magnifiques ou juste rénovés, peut-être offrir des chaussons échangeables, des chaussons qu'on peut... Comme on va chez le dentiste, là. Oui, c'est ça. C'est laid, épouvantable. Vous imaginez la belle robe en paillettes noires avec un chausson bleu en papier froissé, tu sais. Et effectivement. Donc, pour éviter justement que vos invités se retrouvent assez ridicules avec ces fameux chaussons-là, je vous dirais, laissez-leur leurs chaussures, puis à la rigueur... À la limite, là, si le plancher de madame est magnifique, puis c'est le plancher qui mène à la salle à manger... Donc, on ne peut pas investir sur une petite carpette peu large qui fera un petit tapis d'appoint qu'on retirera après la soirée. Parce que c'est surtout que si vous recevez des gens, c'est pour les mettre à l'aise, ouais. c'est pour leur faire passer un moment agréable. Donc, si vous arrivez tout de suite en leur disant, mais enlève tes chaussures, puis la dame, elle a passé la moitié de la journée à se pomponner, puis à penser... donc, il faut penser surtout à ça, nos invités. Alors, pensez à revernir votre plancher après la soirée, c'est la meilleure des solutions. Puis, c'est bien sûr que si le mononcle arrive avec ses bottes de skidoo, puis il vient de changer l'huile de sa voiture, il y a des chances qu'il demande d'enlever ses bottes s'il n'a pas apporté d'autre chose, mais d'accord, mais c'est un problème qui va se reposer fréquemment. Je continue. Yvette. Ma belle famille ne veut pas que j'apporte quoi que ce soit pour le dîner de Noël. Pourtant, mon éducation m'a toujours enseigné le contraire. Apporter une bonne bouteille ou un simple cadeau d'hôtesse. Éclairez-moi. Si on n'apporte rien, on a-tu l'air fou? Oui. Bon. Disons que ça ne se fait pas, il faut toujours arriver avec quelque chose. De là, et puis... Tout à l'heure, on parlait des traditionnels cadeaux, de la bouteille de vin ou du bouquet de fleurs. Moi, je vous dirais, sortez un petit peu de l'ordinaire. Vous pouvez offrir des petites gourmandises. Il y a des assortiments d'épices qui peuvent s'offrir aussi. Il y a des huiles, du chocolat, tout à fait, exactement. Ce sont des classiques. Si vous connaissez vraiment la personne de façon beaucoup plus intime, vous pouvez personnaliser encore un peu plus votre petit cadeau, un livre ou un CD. Mais d'une manière ou d'une autre, arrivez toujours avec un petit quelque chose. C'est l'intention qui compte. Je reviens sur ma question tout à l'heure. Je la reprécise. Quelqu'un apporte un cadeau, j'apporte une boîte de chocolat chez des invités parce que j'y suis invité. Les gens, je dirais pas, ouvrez ma boîte, on va tout égoûter. C'est un cadeau que je donne, ils ont le droit de la garder et de la manger à un autre moment donné. Exactement. Là. OK, excellent. Je vous ai dit, si nous sommes invités au réveillon et souper de Noël et à dormir sur place pour 2 jours, quel genre de cadeau d'hôtesse devrions-nous apporter? Il me semble que du vin, c'est pas suffisant. Ils sont invités pour 2 jours. Oui, ben, ça dépend toujours de la relation qu'il y a avec la personne qui nous invite. Si c'est quelque chose de très intime, on peut soit décider d'amener un plat ou de participer aussi financièrement si jamais il y a quelque chose qu'on peut acheter, ou simplement d'offrir aussi son support. Le fait qu'on soit invité, si plus on longtemps, on peut aider. C'est ça, on peut simplement aider. Ça aussi, c'est un geste qui se vaut. Michel est de Saint-Hyacinthe. Je m'en vais le rejoindre en ligne. C'est intéressant. Salut, Michel. Allô, monsieur Michel? Michel est sur la ligne 1. C'est Michel ou Jean-Philippe? Je ne sais plus le nom, là. Michel, est-il là? Bon, j'ai des problèmes encore avec cette ligne-là. Je m'en vais voir Isidore de Québec. On va parler de menu. Isidore sur la ligne 7. M'entendez-vous, Isidore? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour, Isidore. Posez votre question, elle est intéressante. C'est au niveau des menus. Oui, c'est en plein ça. Moi, je suis invité là, dans le fond, chez ma belle famille.
Puis on mange des sushis, mais j'aime pas vraiment les sushis. Donc je me demande, là, est-ce que je dois leur dire ou qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est bien intéressant aussi, parce qu'à un moment donné, quand tu sais le menu d'avance, il fait quoi? Il apporte son lunch? Non, je vous dirais, si vous n'aimez pas les sushis, essayez de faire un petit peu votre effort. Mais si c'est dans votre belle famille puis que vous êtes assez intime, vous pouvez à la rigueur demander à votre belle-mère peut-être de faire un autre petit plat ou de vous concentrer juste sur le riz. Mais faut faire avec. À moins que ce soit vraiment des cas d'allergie où là, on met jamais sa santé en danger, c'est évident. Mais la personne a passé la journée à préparer un repas et vous devez au moins lui faire l'honneur d'y goûter un petit peu. Mireille m'écrit, je reçois une trentaine de personnes avec un repas traditionnel que je prépare seul. Est-ce correct de mettre tout sur la table afin que les gens se servent pour que je puisse ainsi participer au souper? Absolument, et ça s'appelle le service à la française parce qu'il y a deux services, il y a le service à l'anglaise et le service à la française. Faire ça de cette façon-là, c'est beaucoup plus convivial. On se passe les plats des invités les uns aux autres. Je continue, Claude. Lorsque nous sommes à table et qu'une personne ou deux ont terminé le repas principal, devons-nous leur demander s'ils désirent une autre assiette ou attendre que tout le monde ait fini avant d'offrir une deuxième assiette? Absolument. Il faut attendre que tout le monde ait fini et c'est vraiment le plat principal que l'on offre une deuxième fois. En tant qu'invité, on ne demande jamais est-ce que je peux en avoir une deuxième fois. Ça ne se fait pas en tant qu'invité. Mais quand quelqu'un mange très, très lentement, ça peut arriver dans une famille. C'est lent, c'est lent. Qui doit s'ajuster? La personne qui mange trop lentement ou les autres? Ce sont les autres. Ah oui? C'est vraiment l'hôte doit s'ajuster aux invités. Les invités sont là, puis on doit faire en sorte qu'ils passent une très belle soirée. Je pourrais peut-être mettre une plus petite portion pour celles qui mangent lentement. Ça ne paraît pas trop. C'est un peu moins de tout. Non, ils finissent à peu près en même temps. Les grosses assiettes pour les autres. Oui. Non, mais c'est vrai que ça pose un problème également. Ben, je suis reçu à Noël, mais où je vais, ils ne prennent pas de boisson alcoolisée, alors que j'aime bien prendre un verre de vin en mangeant. Est-ce que je peux apporter ma boisson? Si vous êtes reçu chez des gens qui ne boivent pas en tant que tel, ces personnes-là, s'ils savent que vous appréciez le vin, devraient quand même penser à acheter une bouteille ou à vous en offrir. Mais s'ils ne s'en offrent pas ce soir-là, vous ne pouvez pas Quelqu'un qui est amateur de bière, il sait pertinemment qu'il y aura davantage de vin à la soirée que de bière. Il n'apporte pas son petit six-pack. Non. OK. Jean-Philippe est de Montréal. Question d'habillement, c'est intéressant. Jean-Philippe, salut. Salut. C'est intéressant une question comme ça, quand on a l'impression qu'on est hors norme. Racontez puis posez votre question. Oui, exact. Moi, je veux savoir, je m'habille marginal, j'arrive dans ma famille, c'est-tu bien vu? Est-ce que je dois me déguiser? Y a-t-il un code vestimentaire sur l'étiquette pour la famille dans le temps de Je trouve ça intéressant. Jean-Philippe, il dit, moi, je m'habille gothique. Tu sais, je veux dire, je suis de même, je suis moi-même. Est-ce qu'il peut conserver son propre style ou il doit obligé de mettre le veston qu'il n'a jamais mis de sa vie? Là? Non, mais si votre famille vous accepte comme ça et vous adore en gothique, pourquoi changer un point? C'est tout, là. C'est vraiment, c'est vraiment rester tel qu'on est accepté. Vous changez pas votre style. Votre famille devrait vous accepter tel que vous êtes. Mais c'est sûr que si vous étiez dans un événement beaucoup plus formel. Un événement mondain, par exemple, Jean-Philippe est appelé à aller dans un immense brunch, par exemple, dans un gros hôtel. Là, il devrait absolument changer son style vestimentaire? Oui, parce qu'il y a des normes, il y a une certaine étiquette à avoir dans un événement beaucoup plus officiel et formel. Mais entre amis ou à la maison ou dans la famille, on peut garder son... Sandrine, qu'est-ce qu'on fait avec un jeune qui ne veut pas enlever sa casquette? Ah! Non, ça arrive très fréquemment. Tu sais, le jeune est au restaurant, il a la casquette. À la maison, il a sa casquette. À la table, il a la casquette. Il faut simplement lui expliquer pourquoi. Il y a des façons de faire. Il y a un respect de la personne avec qui on mange et on enlève sa casquette à table. Seulement, les femmes peuvent garder leur chapeau le midi. Mais les jeunes hommes doivent enlever leur casquette. Je reviens sur l'alcool, 2 secondes. Une sous-question à la première qui était posée. Est-ce que les invités peuvent se servir eux-mêmes les bouteilles de vin qui sont sur la table et c'est toujours l'hôte qui doit remplir les verres? Je vous dirais que normalement, c'est le maître de maison, l'hôte, qui doit veiller au vin. Si une femme reçoit toute seule, parce que ça arrive, eh bien, elle peut le demander à un invité, homme, de faire le service. OK, mais je ne m'étends pas le bras pour me servir moi-même. On ne traverse pas la table pour aller chercher la bouteille. Patrick, si je reçois, est-ce que je peux demander aux gens de fumer à l'extérieur? Si je suis reçu chez quelqu'un qui fume et qui permet de fumer à l'intérieur, puis-je leur dire que la fumée m'incommode et que je ne veux pas que mes enfants respirent cette boucane et leur demander de ne pas fumer? Quand on reçoit, si on est un très bon hôte, on prévoit un espace fumeur.
Ah, OK. À l'intérieur, on peut prévoir un espace fumeur. Une pièce où on dit aux gens, regardez, oui, vous pourrez fumer. Parce que le lendemain, si on aère pendant une journée, je veux dire, la fumée de cigarette va partir. C'est pas comme si on fumait pendant des semaines et des semaines dans un intérieur où là, ça finit par sentir la cigarette froide. Mais si c'est un événement ponctuel, une soirée, on peut aménager un intérieur. Surtout que l'hiver, il fait froid. Hein, bon, alors si je reçois, est-ce que je peux demander aux gens de fumer à l'extérieur? Donc, si c'est non, il faut avoir une pièce de prévu. Si je suis reçu chez quelqu'un qui fume, je peux surtout pas lui dire, écoutez, fumez pas ce soir parce que moi, ça me tente pas. Non, exactement. OK, on continue. Danny, j'aimerais savoir comment on doit s'y prendre pour demander aux invités de se laver les mains, peut-être même de porter un masque lorsqu'ils sont malades ou ont été en contact avec des personnes malades ou lorsqu'ils arrivent de lieux publics. Nous avons un enfant et nous avons dû demander ce genre de choses à des invités et ce n'est pas tout le monde qui réagit bien. Oui, je vous dirais que si vous avez un enfant malade, à la rigueur, protégez-le lui-même et peut-être évitez les invitations pendant cette période-là. OK. Plutôt que de mettre votre invité dans une situation, allez vous désinfecter, puis on a l'impression d'arriver dans un hôpital plutôt que d'être accueilli chaleureusement par notre hôte. C'est le conseil que je donnerais. Est-ce qu'on peut éviter de donner des bises et des poignées de main? Oui, on peut éviter de faire ça. Non, mais c'est parce que, à un moment donné, c'est le festival c'est du bec culturel, mouillé. c'est Là, ça. Non, c'est vrai. Il y a ma tante, tout le monde te donne des becs, etc. Oui, Puis les gens disent, ah ben là, c'est peut-être pas. Alors, on peut éviter. On dit quoi à ce moment-là? Je m'excuse, j'ai le rhume ou non? On donne la main, au moins, c'est le minimum qu'on puisse faire, là, OK. si on évite les becs mouillés. Chantal est de Gatineau. Ça va vite, hein? J'ai tellement de questions. Mais en tout cas, rapidement avec Chantal de Gatineau. Allô, Chantal? Bonjour. Posez votre question à madame, c'est intéressant. Je voulais savoir, moi, je suis une personne végétarienne. Alors, les repas du temps des fêtes, c'est très viande, tourtière et tout. Je voulais savoir si c'était poli d'apporter de la nourriture pour accompagner les légumes qui sont servis pendant le temps des fêtes. Je vous dirais, c'est toujours la même réponse, à savoir, ça dépend de l'intimité que vous avez avec la personne qui vous reçoit. Si la personne, généralement, il y a toujours des légumes d'accompagnement. De là à amener son lunch, je vous dirais pas vraiment en tant que tel, mais... Ça peut être une soirée où on mangera moins, puis on boira moins, dépendant des invités, puis de l'endroit où on sera, mais il faut faire avec. Se concentrer peut-être un peu plus sur l'entrée qui est végétarienne ou sur le dessert où on sait qu'il y aura pas de viande. Mais on peut dire, par exemple, qu'on aime... Est-ce qu'on a le droit de dire, si on parlait des sushis tout à l'heure, madame est végétarienne, je lui apporte un plat de dinde ou un roast beef, un rôti, est-ce que c'est bienvenu qu'elle me dise, j'en mange pas? Qu'elle dise, j'en mange pas. Ou je prends mon assiette, je n'y touche pas. C'est ça, ce serait plutôt prendre l'assiette et se concentrer sur les légumes. C'est ça, pour éviter des impairs ou qu'il y ait un petit malaise qui se crée parce que l'hôtesse n'y a pas pensé.